Bonjour, comment ça va bien? Voilà, l'accroche est faite. Je suis heureux de partager avec vous ma méthode pour concevoir et créer une présentation PowerPoint en moins de 2. D'abord, je vous remercie d'avoir commencé à visionner cette vidéo. Et avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. C'est ma toute première vidéo en ligne, alors je vous remercie d'être indulgent. J'ai donc volontairement un petit peu chargé les slides. Pourquoi? D'une part parce que cela me rassure, et d'autre part parce que je vous ai réservé une petite surprise que vous comprendrez à la fin, et je l'ai appelée Poupée russe. Voilà, j'ai consolidé mon accroche. Ce que je vous propose, c'est simplement, la prochaine fois que vous aurez un PowerPoint à faire, repensez à cette vidéo, essayez d'appliquer la méthode que je vais vous présenter, et si c'est plus efficace pour vous, recommandez cette vidéo. Voilà, alors commençons. Pour faire une présentation PowerPoint, il y a 4 phases évidemment. Premièrement, dire ce qu'on va dire, présenter le sujet. Deuxièmement, dire ce qu'on a à dire, c'est-à-dire développer le sujet qu'on a présenté. Et enfin, dire ce qu'on a dit, c'est-à-dire conclure et reprendre les points essentiels de la présentation. Et une autre phase dont on parle moins souvent, c'est l'ouverture. Donc, je l'ai intitulé « À vous de me dire ». Une petite boutade que vous pourrez reprendre un peu plus tard. Et enfin, ah oui, les mentions légales, donc elles sont là. Alors, démarrons maintenant. Pour créer un PowerPoint, il ne faut pas aller sur PowerPoint, justement, il faut commencer par réfléchir avant de vouloir rajouter. C'est souvent le premier écueil dans lequel on tombe. Donc on démarre évidemment par un sommaire. Alors à votre avis, quels sont les liens entre ces différents mots? Cible, panier à linge, architecte, slide au point, respiration, terminaison, induction. Vous les voyez aussi en bas, en ligne. C'est comme ça que j'ai intitulé ma méthode. Donc c'est, par, ti, qui sont les premières lettres de chacun des mots. Et oui, c'est parti. Alors démarrons maintenant par la cible, c'est-à-dire la première étape. Pour la cible, munissez-vous de 3 feuilles de papier, un crayon, clarifiez le périmètre, et puis définissez l'objectif de votre présentation. Alors pour clarifier le périmètre, vous prenez une feuille, et puis vous posez simplement les questions classiques QQ, QCP ou CW pour les anglophones, peu importe, c'est pourquoi, quel est le but de votre présentation, quel est le sujet, qui est pour qui, ça c'est important. Généralement c'est vous qui présentez pour un auditoire que vous allez connaître, mais des fois ça peut être aussi, on vous demande une présentation, donc c'est-à-dire votre responsable ou votre directeur pour un certain auditoire, donc ça peut aussi changer les choses. Combien de temps, quelle est la durée, ça va aussi orienter votre présentation et le contenu. Où, quand et comment, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Voilà, par exemple, aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de partager en 5 minutes l'essentiel pour établir une présentation PowerPoint tip-top. Donc voilà, première étape, définissez votre cible. Deuxième étape, panier à linge. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me veut avec panier à linge, ça n'a rien à voir. Et bien, c'est comme ça que j'ai renommé un peu ce qu'on appelle le brainstorming. Au lieu de remue tes ménages, j'ai intitulé ça plutôt remue ton linge et donc panier à linge. Pourquoi? Parce que quand vous jetez des idées sur un papier, c'est comme quand vous jetez votre linge à la panière à linge. Vous ne le pliez pas avant de le mettre dans la panière. Là c'est pareil, première étape, jetez toutes vos idées en vrac sur une feuille, donc votre deuxième feuille. Et donc là, vous avez tout un tas d'outils sous les yeux que vous pouvez utiliser pour ça. Mais clairement, moins vous allez vouloir vous structurer et plus vous serez efficace très rapidement. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez posé toutes vos idées, c'est de ranger tout ce que vous avez mis en vrac sur cette feuille. Pour ça,
dessinez le nombre de cases de votre présentation. Donc une case c'est 2 à 3 minutes, ça correspond à un slide. Et si vous avez une présentation de 30 minutes, ben, ça fait environ 10 slides par exemple. Remplissez chacune de vos cases avec une idée par slide. Et ensuite, affinez progressivement avec un autre moyen mémotechnique qui s'appelle KISS, donc anglais, qui est Keep It Simple and Sweet, c'est-à-dire faites simple et agréable. Alors, pour consolider le message que vous avez sur vos slides, utilisez du texte et aussi des illustrations. Sachez qu'un dessin vaut 1000 mots, donc autant que vous privilégiez certaines illustrations. Après, vous avez d'autres petits trucs, évidemment, dont utiliser un maximum de rappels visuels, éviter de faire des listes avec plus de 6 points. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé que le cerveau, au-delà de 6 points, il a du mal à retenir, donc faites moins. Voilà, ça c'est la troisième phase, architecte, c'est-à-dire structurer vos idées déjà en pré-slide. Et enfin, maintenant, vous allez pouvoir démarrer sur PowerPoint. Donc vous prenez ce que vous avez architecturé, et puis vous commencez à dessiner votre PowerPoint. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble étrangement à la présentation qu'on est en train de regarder. Voilà, donc une fois que vous avez disons, organisé vos idées et puis que vous les avez formalisées sur PowerPoint, vous êtes prêt. Le jour J, soyez zen, ça va bien se passer car vous aurez déjà préparé l'essentiel. Pensez tout de même à imprimer une copie de votre présentation, on n'est jamais à l'abri d'un impair technique, donc effectivement dans ces cas-là c'est quand même pratique. Un petit truc, écrivez votre première phrase sur votre feuille papier et surtout apprenez-la par cœur. C'est ce qui va vous lancer votre présentation, vous serez d'autant plus à l'aise. Après, il y a des classiques évidemment, hein, vérifier le matériel, arriver à l'avance, etc. Respirer avant, ça déstresse. Et puis voilà, donc là maintenant vous êtes paré, prêt pour créer une présentation PowerPoint en moins de 2. Voilà, maintenant, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié. Poupée russe. Qu'est-ce que c'est cette histoire de poupée russe? Simplement, je vais vous expliquer comment j'ai conçu cette présentation. Mon premier objectif était évidemment de partager avec vous ma méthode et de m'assurer que vous puissiez en comprendre les étapes. Est-ce que c'est bon pour vous maintenant? A priori, ok. Mon deuxième objectif, qui était plutôt un petit défi personnel, au-delà de faire cette première vidéo, vous l'aurez probablement remarqué, il y a déjà 2 slides, cette présentation est récursive. Qu'est-ce que ça veut dire, récursive? Ça veut dire qu'elle traite d'elle-même. Si vous avez la curiosité de la re-regarder, vous y découvrirez comment j'ai appliqué cette méthode à cette propre présentation. Étonnant, non? Et il est même probable que si vous visionnez de plus près encore, vous verrez les 2 brouillons que j'ai utilisés pour créer cette présentation, qui sont sur les slides correspondants, et en y regardant de plus près, vous soupçonnerez certainement mon troisième objectif. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, donc en conclusion, quand vous finissez un PowerPoint, vous récapitulez, donc c'est ce que j'appelais récapitulons, et après vous pouvez faire récapituler à votre auditoire, notamment en formation, c'est assez efficace. Donc si je récapitule ma méthode, c'est parti. Démarrez par définir votre périmètre, c'est-à-dire la cible. Jetez vos idées sur une papier, panier à linge. Organisez tout ça, c'est la partie architecte. Une fois que vous l'avez organisé, seulement une fois que vous l'avez organisé, vous pouvez tout mettre sous PowerPoint. Enfin, respirez, vous êtes prêt à faire votre présentation, puis concluez votre présentation. Dernière partie, c'est l'invitation. Voilà, donc on y est. Avez-vous des questions?
Après récapitulons, récapituler, moi je capitule. Merci beaucoup, vous avez tenu jusqu'à la fin. Et si ça vous a plu, partagez-moi. Voilà l'invitation, dernière phase. Vos réseaux sociaux sont favoris, sont là pour ça. Google+, Facebook, Twitter et autres dont je ne connais l'existence. Voilà, une bonne présentation de fait, non? Dernière étape, ouvrir à la curiosité. Donc voilà, vous avez quelques-uns de mes sites, ainsi qu'un e-book que j'ai rédigé. Donc, je vous dis à bientôt.